Comment fixer un rendez-vous sur Tinder en russe? Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer comment tu pourrais commencer une discussion sur Tinder en russe et comment tu pourrais fixer le premier rendez-vous. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourrais retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon avec sa traduction, bien entendu, dans la description de cette vidéo. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre comment tu pourrais commencer une discussion sur Tinder et comment tu pourrais fixer ton premier rendez-vous. Avant de commencer la leçon, j'aimerais prévenir que je fais cette vidéo uniquement à début éducatif. Si quelqu'un ne veut pas utiliser Tinder, ce vocabulaire que nous allons apprendre pendant cette leçon sera très utile pour commencer une conversation avec une nouvelle personne. Tout d'abord, tu pourrais saluer la personne. Moi, je te propose deux variantes. Soit «Привет». «Привет» c'est «salut». «Привет». Soit «Добрый день». «Добрый день». «Добрый день» c'est «bonjour». «Bonjour». «Добрый» c'est «bon», «gentil» et «день» c'est jour. Donc, bonjour, c'est la forme de salutation pour dire bonjour. Ou peut-être que si tu vas écrire à quelqu'un le soir, tu pourrais dire Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер, c'est bonsoir. Добрый вечер. Добрый, c'est aussi bon, gentil. Et вечер, c'est le soir. Alors, pour saluer, tu peux utiliser soit привет, soit добрый день, soit добрый вечер. Il y a en russe d'autres formes de salutations qui sont plus compliquées. Si tu as envie de les utiliser, je t'invite à regarder une vidéo sur les salutations en russe que j'ai faite auparavant. Dans cette leçon, on apprend ces trois formules. Après avoir salué les personnes, tu pourrais écrire «Приятно познакомиться». Приятно познакомиться. Ravi ou enchanté de faire la connaissance. C'est pour les deux sexes, pour les hommes et pour les femmes. Приятно познакомиться. Приятно, ça se traduit comme il est agréable et познакомиться, se rencontrer. Donc la traduction mot à mot de cette phrase, c'est agréable de se rencontrer. Приятно познакомиться. Pour dire plus court, tu pourrais utiliser очень приятно. Очень приятно. Enchanté. Очень приятно. C'est aussi pour les hommes et pour les femmes. Очень приятно. Очень c'est très et приятно c'est agréable. Donc ça signifie très agréable. Enchanté. Je pense que tu pourrais aussi écrire je suis ravie que nous avons matché. Donc c'est la vérité, tu es ravi que tu as rencontré cette personne et tu pourrais le lui dire. Я рад. C'est je suis heureux. Я рада. Je suis heureuse. Я рад, что у нас совпала пара, que nous avons matché. Я рад, что у нас совпала пара. Ou я рада, si tu es une femme, что у нас совпала пара. Alors, je comprends que cette phrase, elle est un peu longue, et voici ce qu'elle signifie. Я рада, c'est je suis heureux, je suis heureuse. Что у нас совпала пара. Что c'est que, у нас, chez nous, совпала. À matcher ou encore совпадать, c'est correspondre. Et par, c'est le couple. Qu'un couple chez nous a correspondu. Donc ça sonne un peu bizarre, mais ça signifie que nous avons matché. Ensuite, tu pourrais demander Как дела? Как дела? Comment ça va? Как дела? Pour répondre à cette question, tu pourrais dire У меня все хорошо, ça va bien. У меня все хорошо, ça va bien. Après qu'on a échangé les premiers messages, nous pouvons maintenant inviter à un rendez-vous. Mais avant ça, il faut passer par quelques étapes. Par exemple, il faut demander quand est-ce qu'une personne va être disponible. Когда ты будешь свободен? Когда ты будешь свободен? Quand est-ce que tu vas être libre, disponible pour un homme? Et si tu demandes à une femme, c'est Когда ты будешь свободна? Когда ты будешь свободна? Когда ты будешь свободен, si tu demandes à un homme, et si tu t'adresses à une femme, il faut utiliser когда ты будешь свободна. Ou tu pourrais demander directement Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Что ты делаешь сегодня? Что ты делаешь сегодня?
Что ты делаешь сегодня вечером? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Что ты делаешь сегодня вечером? Que fais-tu demain? Что ты делаешь завтра? Что ты делаешь завтра? Ou que fais-tu le week-end? Что ты делаешь на выходных? Что ты делаешь на выходных? Pour proposer déjà de se voir, tu peux dire Давай встретимся, давай встретимся, allons nous rencontrer. Давай встретимся. Ou bien Давай погуляем, allons nous promener. Давай погуляем. Давай поужинаем, allons dîner. Давай поужинаем. Давай пообедаем, allons déjeuner. Давай пообедаем. Également, tu pourrais dire Я хочу с тобой встретиться, je veux te rencontrer. Я хочу с тобой встретиться. Я хочу, je veux, с тобой встретиться, te rencontrer. Si tu ne veux pas être si direct, tu pourrais écrire Не хочешь встретиться? Не хочешь встретиться? Ne voudrais-tu pas se rencontrer? Не хочешь встретиться? Mais fais attention, s'il te plaît, n'oublie pas d'écrire à la fin le signe d'interrogation. Parce qu'en russe, dans les phrases interrogatives, il n'y a pas d'inversion. Donc, en russe, pour faire une phrase interrogative, il suffit de faire une intonation interrogative et on ne change pas l'ordre de mots. La même chose se passe à l'écrit, mais il est important ici de mettre le point d'interrogation à la fin. Не хочешь встретиться? Ne voudrais-tu pas qu'on se rencontre? Si tu ne fais pas ça, la personne à qui tu écris ce message, elle va comprendre tu ne veux pas qu'on se rencontre. Du coup, ça sonne comme un petit reproche, je te conseille de l'éviter. Tu pourrais aussi inviter cette personne au cinéma. Давай сходим в кино. Allons aller au cinéma. Давай сходим в кино. Давай сходим в театр. Allons aller au théâtre. Давай сходим в театр. Давай сходим в музей. Давай сходим в музей. À ton avis, qu'est-ce que c'est? В музей, c'est au musée. Давай сходим в музей. Давай сходим на выставку. À l'exposition. Давай сходим на выставку. Давай сходим в кафе. Давай сходим в кафе. Allons au café et allons au resto, c'est Давай сходим в ресторан. Давай сходим в ресторан. Avant d'aller au rendez-vous, il est parfois utile de demander le numéro de téléphone de la personne que tu vas rencontrer. Par exemple, si quelqu'un a des problèmes de connexion à Internet, c'est plus sûr d'avoir un numéro personnel. Какой твой номер телефона? Какой твой номер телефона? Quel est ton numéro de téléphone? Какой твой номер телефона? Ou une autre variante, дай мне твой номер телефона. Donne-moi ton numéro de téléphone et à la fin on va ajouter s'il te plaît pour être poli. Пожалуйста, дай мне, donne-moi твой номер телефона, ton numéro de téléphone, s'il te plaît. Пожалуйста. N'oublie pas de remercier la personne en lui disant Спасибо, спасибо, merci ou спасибо большое, merci beaucoup. Et à la fin, tu pourrais dire à la prochaine, до встречи, до встречи. C'était la deuxième partie du cours sur comment utiliser le Tinder en Russie. Dans la première partie de la vidéo, j'ai expliqué comment tu pourrais écrire ton profil en russe. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourrais retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description, c'est juste en bas. Également dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes cours intensifs de russe qui vont te permettre de parler la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide. Je t'invite également à me suivre sur Facebook et sur Instagram parce que j'y publie tous les jours du contenu lié à la langue russe ou à la Russie. Les liens vers mes réseaux sociaux sont également dans la description de la vidéo. Si tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ce cours gratuit de russe que je publie tous les jours sur mes réseaux sociaux, je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit don sur mon compte PayPal.
Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis до свидания. Au revoir.